Une femme ouvre son coffre pour y ranger des affaires. Soudain, elle ressent un frisson dans le dos. Elle se retourne. Quelque chose la pique. Une femme s'approche d'elle. Avant même de pouvoir réagir, elle perd connaissance. La femme la pousse dans le coffre, puis s'éloigne au volant. Quand elle reprend conscience, son corps est complètement immobilisé. Plusieurs hommes robustes l'entourent. Elle se trouve dans une carrière abandonnée. Sur un ordre de l'homme en face d'elle, un sac en plastique est placé sur sa tête. Une sensation d'étouffement envahit tout son corps. À ce moment précis, l'homme s'avance lentement. Il tend deux doigts et déchire le sac plastique. La femme reprend son souffle avec difficulté, alors qu'elle est encore confuse. L'homme fait un signe à ses complices. Une serviette est pressée contre la bouche de la femme. Peu après, elle perd à nouveau connaissance. Un complice sort un tube en plastique, l'introduit par les narines jusqu'à l'estomac, y injecte un liquide nutritif. Il trouve ensuite un endroit isolé. Les deux hommes hissent la femme sur le siège conducteur, attachent sa ceinture de sécurité, soulèvent l'arrière de la voiture avec un cric, démarrent le véhicule, tout en passant la première vitesse. Ils glissent le reste du liquide nutritif sur ses genoux, puis les deux hommes poussent de toute leur force. La voiture s'élance brusquement, juste avant que la voiture ne plonge. La femme se réveille soudainement, sous l'énorme pression. L'eau remplit rapidement tout l'habitacle. La femme prend une grande inspiration, se libère rapidement de sa ceinture, se hisse vers les sièges arrière, donne un violent coup de pied dans le pare-brise, parvient à s'extraire du véhicule, alors que son corps atteint ses limites. Elle émerge enfin à la surface. Après avoir vérifié qu'il n'y a personne aux alentours, elle utilise ses dernières forces pour se hisser sur la rive. Si elle s'est retrouvée dans cette situation, c'est à cause de son avidité sans limite. Cette femme s'appelle Lucie. En apparence, elle dirige un établissement pour personnes âgées, mais en coulisses, elle abuse de son pouvoir pour soutirer de l'argent aux résidents et remplir ses propres poches. Elle classe les personnes âgées selon leur fortune, les répartissant en différentes catégories, et ne cesse ses manœuvres que lorsqu'elles n'ont plus aucune valeur à ses yeux, pour chercher alors de nouvelles cibles, jusqu'à ce qu'une certaine génie apparaisse, qui a failli lui coûter la vie. Cette vieille dame était une ancienne cadre supérieure d'une société financière, sans enfant, mais possédant une fortune considérable. Pour que son plan se déroule sans accroc, Lucie a contacté le médecin traitant de la vieille dame, l'a grassement payé pour qu'elle témoigne faussement au tribunal, déclarant que la vieille dame souffrait de démence sénile grave, et que vivre seule présentait un risque élevé. Selon la législation locale, les personnes âgées sans enfant ou sans soutien familial doivent être placées sous la tutelle d'un organisme public. Les audiences se déroulent même sans la présence de l'intéressé. Il suffit qu'un responsable d'établissement accepte la prise en charge pour que le juge appose son sceau sur le document de confirmation. À voir l'expression de ces personnes, elles ont manifestement réussi leur coup.